Le président haïtien Jovenel Moïse s'est finalement adressé aux Haïtiens, est sorti de son mutisme. Vous le voyez, il parlait particulièrement à la télé là, aux milliers de manifestants qui réclament son départ dans un pays où la tension est très grande dans le moment. On lui a déjà parlé, on lui parle à nouveau ce matin. Obed Lamy, éditeur du journal Info Citoyenne, est là pour nous décrire un peu comment on a réagi. Bonjour Obed. Bonjour, Martin. Alors, vous avez entendu le discours de monsieur, du président hier. Comment a-t-il été reçu? On a l'air à dire qu'il n'était pas très empathique. Oui, alors justement, la déclaration du président se faisait attendre après 3 jours de silence. Il a finalement fait une adresse à la nation dans la nuit du mercredi 21 novembre. Dans une vidéo préenregistrée d'une durée de 5 minutes 50 secondes, qui a été diffusée à la télévision publique à 7h30 dans la nuit, le président s'est fait notamment accompagné de son premier ministre, du ministre de la Justice, du chef de la police. Alors, ce qu'il faut retenir de sa déclaration, c'est que tout d'abord, il a tenu à rappeler sous un ton ferme qu'il a un mandat présidentiel de 5 ans. C'est pour répondre à l'opposition qui réclame notamment son départ. Et puis, il a aussi lancé à nouveau un appel au dialogue entre les différentes couches de la société. Et pour cela, il a dit avoir ordonné à son premier ministre de lancer ce dialogue. Mais avoir les réactions sur les réseaux sociaux, il faut dire que la déclaration du président n'est pas tout à fait rassurante dans la mesure où il n'a pas forcément abordé les questions de l'heure, notamment la question de la lutte contre la corruption. C'était l'un des principaux motifs de ces manifestations qui ont d'ailleurs commencé depuis l'été dernier où une bonne partie de la population et de la jeunesse notamment réclamait la reddition de comptes sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé et aussi qui dénonce les mauvaises conditions de vie de la population. Est-ce qu'il a parlé de ces allégations-là, de ces accusations des manifestants? A-t-il répondu, grosso modo, à leurs questions, à leurs inquiétudes? Et le ton était très ferme. On voit que le président est beaucoup plus sur la défensive quand il dit aussi que le chef de la police ou bien la police et la justice doivent poursuivre les gens qui ont commis des actes de banditisme lors de ces manifestations. Le président, ce n'est pas un président qui se montre très empathique. D'ailleurs, les mots de sympathie qu'il a tenu à adresser aux victimes, il les a adressés notamment à l'endroit d'un policier qui était victime, mais pas forcément aux membres de la population, quand on sait que le bilan officiel, même si le bilan est mitigé, mais on parle de 3 à 7 morts lors de ces manifestations, de ces mouvements, en gros, qui ont duré jusqu'à 3 jours. Donc cela a commencé depuis dimanche. Et jusqu'à ce matin encore, la capitale se réveille dans un calme. Les activités sont pratiquement paralysées, le transport, le commerce, l'école, le secteur privé et public. Donc, l'opposition était jusque-là très peu coopérative. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que la déclaration du président va changer et dans la conjoncture politique. Il faudra voir s'il y a des manifestations encore aujourd'hui. On s'y attend, hein, brièvement, là, Obed. Il y aura d'autres manifs aujourd'hui. Alors, les mouvements ont commencé depuis dimanche et il y avait 2 jours de grève qui ont été largement respectés, même si c'est surtout à cause de la peur que la population était obligée de se confiner chez elle. Et il n'y a pas forcément de manifestations, de grandes manifestations qui soient annoncées pour aujourd'hui, mais la population reste encore très prudente et très inquiète parce que l'insécurité fait peur. Ah, je comprends. Alors, merci beaucoup de cette mise à jour, Obed Lamy. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.